Très bien expliqué. Euh, un petit mot sur l'alcool. On n'en a pas parlé encore, mais l'alcool Ouais, fait partie de la tradition au Québec exact. euh, dans les fêtes depuis toujours. C'est ça qui nous a gardés au chaud dans le temps qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Les maisons étaient mal isolées. On n'avait pas beaucoup d'argent pour se chauffer. Fait que là, on buvait, on se chauffait à l'alcool puis aux danses en ligne. Fait que, ouais, un petit mot sur l'alcool. Tu peux-tu nous décrire brièvement les nouvelles recommandations de Santé Canada par rapport à l'alcool? C'est ça. On a des nouveaux repères sur l'alcool là, qui sont sortis, je pense, en 2023. Euh, Ça a fait je... un nombre s- de chocs dans les médias, Ouais. honnêtement, là. Parce qu'avant, c'était genre trois hommes pour les. Hey, c'était beaucoup, là. Trois verres pour les hommes, deux pour les femmes, puis 15 pour les hommes par semaine, puis 10 pour les femmes. Mais tu sais, quoi, 15, pas plus que 15 par semaine. 15 bières par semaine, c'est du stock, là, en Hmm. tout cas. Mais on va y aller avec les nouveaux Ouais. repères, là. On a des Puis nouveaux repères pas mal plus stricts. même avant, on disait ah, un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé cardiaque, etc. Hmm. Puis tout ça a changé. Puis honnêtement, tu sais, on va avoir une discussion sur l'alcool, mais honnêtement, si vous êtes des auditeurs puis vous consommez de l'alcool régulièrement, etc., j'aimerais vraiment ça que vous écoutiez avec, tu sais, un esprit un peu ouvert, là. Tu sais, mon but, c'est pas de diaboliser l'alcool puis de dire faut plus jamais en boire puis c'est mauvais. Tu sais, la modération a bien meilleur goût, c'est encore un super bon slogan, mais je pense que c'est quand même intéressant d'aller voir ensemble c'est quoi les recommandations. Puis après ça, si vous avez toutes les recommandations en tête, vous pouvez faire votre choix éclairé de consommation ou pas. Fait que, premièrement, 0 verre par semaine, c'est qu'est-ce qui est recommandé dans le fond. Puis ça va améliorer le sommeil, la santé globale. Maintenant, il n'y a plus aucune consommation d'alcool qui est santé, dans le fond. Avant, on disait un verre de vin Ouais. par jour, c'est bon. Ben, on s'est révisé, on a fait une réévaluation des études, des nouvelles études sont sorties, puis maintenant, c'est plus du tout recommandé de consommer de l'alcool pour la santé. Ensuite, on a le prochain échelon qui est 2 verres par semaine ou moins. Euh, Là, ça va être vraiment des risques très faibles pour la santé. On n'observe pas vraiment une augmentation du risque tant que ça. Peut-être la seule chose, c'est que se rappeler que quand on consomme d'alcool, notre sommeil peut être un petit peu affecté, la qualité de notre sommeil. Donc, gardez ça en tête. Mais 2 verres ou moins par semaine, risque très faible. Puis dès qu'on arrive de 3 à 6 verres, on voit une augmentation du risque de cancer, surtout cancer du sein et cancer colorectal. Et ensuite, plus que 7 verres par semaine, là vraiment, c'est considéré comme une consommation assez élevée d'alcool, selon les nouveaux standards. Puis c'est là qu'on va voir un risque plus élevé pour les maladies cardiaques et les AVC. Fait que, bon, Puis maintenant est-ce on que sait ça. l'augmentation Ouais. du risque, elle a été quantifiée? Mettons, as-tu des chiffres pour dire l'augmentation du risque de cancer colorectal, cancer du sein, AVC, maladie cardiaque? C'est ça, j'ai pas les chiffres OK. exacts. Vous pouvez aller les regarder, dans le fond, sont toutes accessibles en ligne. Mais tu sais, selon les recommandations, c'est vraiment, tu sais, on observe une augmentation du risque. Des fois, le risque il est quand même petit, modéré, mais tu sais, vous pouvez imaginer que c'est plus qu'on augmente la consommation d'alcool, plus que le risque devient, tu sais, exponentiel là, à ce niveau-là, là. Hmm. Fait que, ouais, fait que t'es pas encourageant pour la période des fêtes, toi, là, tu Non, me c'est ça. décourages, là, parce que là, c'est comme, oh, OK, l'alcool, le moins qu'on en prend, le mieux c'est. Si on pouvait résumer, je pense que ça serait ça le C'est ça. message, là. Mais tu sais, il faut quand même relativiser dans un sens que, tu sais, la période des fêtes, c'est une période où oui, les gens vont consommer plus d'alcool. Mais tu sais, si pendant une semaine dans l'année, tu consommes plus que 7 verres, c'est pas la fin du monde si le reste du temps, t'es quand même plus, tu sais, Hmm. t'es plus modéré que ça. Tu sais, c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait à l'année longue, c'est ça qui va avoir le plus d'impact à long terme sur, dans le fond, notre santé. Fait que, tu sais, si pendant une semaine, vous avez plusieurs soirées, vous consommez 2, 3 verres d'alcool, bon, c'est pas la fin du monde, tant que ces habitudes-là restent pas pour la suite des choses, dans le fond, pour en 2025, là, quand on commence l'année. Mais tu sais, si c'est le seul facteur comme tel, c'est comme, OK, ouais, l'alcool, c'est pas bon, mais tu sais, l'alcool pour bien des gens, ça peut être une façon un peu de socialiser, d'être capable de déconnecter, de déstresser, tu sais. Mhm. Là, à quel point c'est vrai ça, à quel point ça a un impact. Je pense qu'il y a d'autres façons aussi de déstresser. Là, on a parlé de sport, on a parlé de socialisation à date. Tu sais, la bonne compagnie, puis tout, de la musique, tout ça, ça peut être des bonnes façons de déstresser, décompresser. Fait que
Est-ce que ça doit passer nécessairement par l'alcool? Non. Mais tu sais, en tout cas, ça peut être une façon de faire. C'est pas la meilleure de ce qu'on voit d'un point de vue de santé, on s'entend. Ouais, mais tu sais, moi, avec cette section-là ici du podcast sur l'alcool, moi, la seule chose que je veux, c'est, tu sais, informer les gens des faits. Puis après ça, les gens, là, on est dans une société libre, là, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. On peut suivre les recommandations ou pas, on peut boire d'alcool ou pas. Puis ça, c'est libre à chacun de faire qu'est-ce qu'il veut. Mais moi, qu'est-ce que je recommanderais par contre, qui serait peut-être intéressant pour vous, c'est peut-être de se poser quelques questions pour être sûr que on consomme d'alcool pour les bonnes raisons, tu sais. Qu'on est correct avec notre choix de consommer de l'alcool, tu sais. On est au courant des potentiels risques, puis on le fait pour les bonnes raisons, parce qu'on veut vraiment, et non pour des raisons plus externes. Puis là, je donne un exemple, tu sais, de se poser la question pourquoi je bois. Est-ce que je bois parce que sais, j'aime le plaisir que ça m'amène de boire, ou est-ce que je bois seulement parce que je me sens que j'ai une pression sociale de boire, tu sais. Si, mettons, il n'y avait pas la pression de boire, est-ce que tu prendrais de l'alcool ou pas, tu sais. Fait que des fois, ça peut être une question intéressante à se poser. Euh, Également, tu sais, là, c'est pendant le temps des fêtes, souvent les gens sont en congé, mais des fois, dans la vie de tous les jours, c'est quoi les impacts que consommer de l'alcool ou, tu sais, des fois consommer en excès, ça peut avoir sur mon bien-être mental et physique le lendemain. Moi, pour ma part, c'est une des raisons pourquoi je consomme plus vraiment d'alcool. Je remarquais que, tu sais, j'haïssais pas nécessairement l'effet de l'alcool, mais je me rendais compte que tu sais, moi, j'ai colon irritable, le lendemain, j'avais mal au cœur, puis ça durait des fois plusieurs heures, plusieurs jours. Puis tu sais, j'étais jamais sharp quand il fallait que j'étudie puis que je fasse des travaux plus mental. Puis si j'allais m'entraîner, j'allais faire un sport, c'était encore une fois plus difficile. Fait que je trouvais ça, tu sais, difficile d'allier, tu sais, mes valeurs puis ma productivité à une consommation régulière d'alcool. Puis également, est-ce que de prendre de l'alcool, mettons, quand tu arrives chez quelqu'un puis tu dis tu veux-tu une bière, est-ce que tu apprends parce que tu veux vraiment ou si c'est juste une habitude de toujours dire oui, oui, ben oui, je vais prendre une bière, etc. Fait que toutes des questions qu'on peut se poser, puis des fois ça peut nous faire réaliser que ah ben oui, je bois, puis c'est une décision que je suis à l'aise de prendre, puis c'est correct. Ou des fois, c'est comme, ah ben tu sais quoi, je pourrais boire moins. Tu sais, je pense que ça pourrait avoir des effets positifs pour moi. Ou peut-être même dire, ben, tu sais quoi, boire de l'alcool, c'est pas pour moi. Je pense que je vais juste pas boire, puis c'est vraiment correct aussi. Je pense qu'il faut être inclusif à ce niveau-là, là. Ouais, c'est ça. Si vous êtes avec du monde qui ne respecte pas le fait que vous voulez pas boire, ben je pense que c'est eux qui ont un problème, là, dans le sens qu'ils sont pas capables Ouais. de respecter la décision d'autrui. Puis souvent, ça le reflète en pleine face le fait que, OK, eux autres sont peut-être alcooliques ou peut-être qu'ils boivent trop. Puis là, tout arrive, t'es comme, ouais, non, moi, je bois pas. Puis là, ils sont comme extrêmement confrontés par ça. Moi, personnellement, par rapport à l'alcool, j'ai vraiment slacké. J'ai jamais bu vraiment beaucoup. Mais mettons, dans la dernière année, là, tu sais, on parlait de 7 verres par semaine. Là. Honnêtement, je pense que mes 7 verres, c'était genre l'autre jour. Là. C'est comme, j'ai bu toute cette soirée-là. Dans l'année, je pense que j'ai bu à 2 ou 3 reprises l'équivalent d'une consommation. Là. Je bois plus de bière, honnêtement, ou de vin, je bois juste du fort. Là, fait que, dépendamment du rhum, du cognac, whatever, n'importe quoi. Là. Mais c'est ça. Si j'ai bu 10 consommations dans l'année, c'est beau, là, honnêtement. Fait Mhm. que, puis c'est ça. Puis honnêtement, mettons, là, on prend l'exemple de l'autre soir, on a fait un party de Noël d'avance, mettons, là. Moi, j'ai eu extrêmement beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, même si j'avais pas bu, j'aurais eu extrêmement beaucoup de plaisir. Mais là, c'était juste comme dans la fête, dans l'esprit d'allégresse, puis tout ça. J'étais comme, ah, ok, ben, tu sais, c'est le fun. Puis on boit un petit peu. Mais j'ai bu des trucs que je sais que moi, je tolère mieux. Tu sais, tu parlais tantôt que tu avais le côlon irritable. Moi, j'ai pas ce problème-là. Avec la bière, honnêtement, je trouvais que ça affectait beaucoup mon sommeil, ma qualité de sommeil. J'étais comme. La bière, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était comme, OK, c'est peut-être mieux, genre, c'est de l'alcool, mais tu sais, c'est comme. Je sais pas. Il y a comme un aspect que je trouvais que c'était peut-être plus santé que du fort, que c'est comme, wow, c'est 40% d'alcool, tu sais. Mais la réalité de la chose, c'est que quand j'ai commencé, mettons, à plus prendre des gin tonic ou du rum and coke ou des trucs comme ça, mon sommeil était beaucoup mieux. Je me réveillais le lendemain, j'étais quand même en forme. Puis, tu sais, après ça, c'est aussi une question de modération. Là. Si tu bois Mhm. 10 consommations de gin, ça va cogner pareil le lendemain. Mais c'est une question de modération. Il faut apprendre à se connaître aussi.
Fait que je sais que pour moi, la bière, c'est fini. C'est comme, j'adore ça, mais je sais que si je tombe là-dedans, je vais en consommer en excès, c'est automatique. Il y a comme un déclic qui se fait dans ma tête. Puis, tu sais, fait que ça, c'est pas une bonne chose, on s'entend. Surtout que j'ai d'autres objectifs au-delà de faire la fête qui sont d'être productif le lendemain. Là. Pour moi, ça, c'est excessivement important, comme toi, Mathieu. Fait que là, j'étais comme, OK, pourquoi que je bois? Il faut vraiment que ça soit une occasion spéciale où je sais que je vais avoir du plaisir. Puis souvent, si j'ai quelque chose d'extrêmement important le lendemain, je vais être capable de dire non. Puis je suis comme, non, non, regarde, je suis là, je fais plaisir à du monde, je me suis présenté, on a du fun, puis tout. Il faut être capable de s'amuser autrement, euh, soit en faisant des jokes, en faisant des jeux de société, en chantant, en dansant, n'importe quoi. Trouvez-vous des activités. Puis oui, l'alcool peut en faire partie, mais il faut être quand même capable de dire non puis connaître ses limites aussi. Là. C'est la même chose avec la drogue, c'est la même chose avec. On parle d'alimentation aujourd'hui, c'est la même chose avec l'alimentation. Il faut être capable de mettre ses limites. Si on a vraiment plus faim, ben, on peut on doit être en mesure de dire non puis de dire hey, regarde, là, j'ai vraiment plus faim. Je vais prendre un plat pour emporter puis je vais le ramener chez nous, je vais manger ça une autre fois. T'sais. Mhm. Ouais, 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis tu sais, toi, tu as eu ta réflexion par rapport à l'alcool, par rapport à ta relation avec ça. Est-ce que tu veux en prendre un peu moins? Est-ce que tu sais à quelle occasion ça vaut la peine d'en prendre? Puis honnêtement, si vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme William. Moi, ce que je vous recommande, c'est juste de vous poser les questions, c'est de faire face un peu à ça, puis de vous poser la question, est-ce que je bois vraiment parce que c'est qu'est-ce que je veux ou parce que c'est des forces extérieures qui m'entraînent vers ça. Fait que, tu sais, juste vraiment y réfléchir. Puis si vous continuez de boire avec modération, c'est parfait. Si vous arrêtez, c'est correct aussi. Tu sais, chacun a le droit de prendre ses propres décisions. Mm. Si vous souhaitez être plus modéré ou peut-être arrêter d'en consommer, consommer moins, on peut réfléchir. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'alternatives sans alcool qui sont disponibles. Tu sais, si vous êtes un amateur de bière, il y a beaucoup de bières sans alcool maintenant, même des bières plus spécialisées de microbrasserie. Là. Il y en a qui commencent à en faire sans alcool. Fait que ça peut être super intéressant. Il y a même des cocktails sans alcool. On peut même faire des genres de cocktails, mocktails maison qui peuvent être super bons si ça vient remplir un peu votre vide d'avoir un breuvage le fun. Sinon, comme toujours, on a des l'eau minérale, l'eau pétillante, même les boissons diète. Là. Je sais qu'ils sont souvent démonisés en nutrition, mais moi puis William, notre opinion, Ben vous pouvez écoute, en c'est sûr que je consommer, pense que tout le puis monde. on n'est pas bien inquiète, là, mais Je pense que tout le monde est capable de s'entendre pour dire. Tout le monde tout le monde s'entend sur le fait que c'est moins pire des boissons diète que de l'alcool. Là. On genre s'entend. pas Là, mal moins pire, mais en tout là cas, c'est pas, comme 10 peut-être fois pas tout le moins monde, pire. là, Là. mais Ben écoute, c'est 100 difficile fois de pas moins pire, s'entendre là. là-dessus. Là. C'est difficile de pas Ouais, s'entendre là-dessus, en tout cas. honnêtement. Là. Si vous entendez pas là-dessus, on pouvait l'écrire dans les commentaires, on pourra en discuter, là, mais honnêtement, selon moi, c'est pas vraiment un débat Mm. qui est possible. Là. Fait que non, vraiment, trouvez, c'est ça, posez-vous des questions, réfléchissez-y, puis après ça, prenez la décision qui fit le mieux avec vos valeurs, etc.